J'étais content de voir Sophos à la cérémonie. Oui, il avait l'air en forme. Ses parents aussi. Oh, ils ne changeront donc jamais. Jamais, heureusement. Oui, ils sont bien agréables. Pas mal. Oui, j'ai trouvé ça divertissant. Surtout quand Sophos s'est pris l'assiette en pleine tête. Il n'a vraiment pas changé. Toi non plus, tu n'as pas changé. Tu penses que ça fonctionnera? Tout est si différent. Tu dis ça à cause de mon père? Non, enfin, pas uniquement. Mayra, on va se marier. Tu verras. Tout cela fonctionnera. Et ils verront que ce mariage ne sert pas uniquement à un but politique. C'est aussi un choix. C'est vrai? Bien sûr. Il faudrait être un petit peu plus convaincant. Je n'ai jamais été doué pour ça. Allez, je suis sûre que tu peux le faire. Je promets de pas te moquer. Je te le promets. Mayra, consentes-tu à devenir ma femme? Oui, Alors c'est un oui? oui, il semblerait. Tiens, porte ceci. En symbole de notre amour. Merci. Je te remercie. Ils sont deux. C'est des nobles. Il y a moyen de se faire gros. Si tu occupes du mastoc, je me fais la donzelle. Vas-y. Grégor, attention! Mayra, enfuis-toi le plus loin possible que tu pourras. Je te rejoindrai. Cours! Je t'en passe. Il faut y aller. Là-bas, nous trouverons nos réponses. Êtes-vous sûr de vouloir y aller? C'est un voyage aux multiples dangers. Ne t'inquiète pas. J'ai de la famille là-bas. Nous serons entre de bonnes mains. Oui, mais seigneur. Mais nous ne sommes plus tes seigneurs, Aurélias. Oui, mais le manteau. Êtes-vous certain de vouloir l'emmener avec vous? Aurélia, c'est un cul pour ses maîtres. Ne t'inquiète pas. Nous avons l'habitude de ces voyages. Et puis, je connais très bien les forêts que nous traverserons. Mais les maîtres de l'académie seront-ils en mesure de vous aider réellement? Je n'y suis pas retourné depuis mon arrivée au trône, mais ce sont eux qui m'ont tout enseigné, en partie la magie. Si quelqu'un en ce monde peut détruire ce manteau, ce sont eux. Oh, Aurélia n'en doute pas. Ah, nous y aurait ceci. Mais prenez garde à ne pas toucher avec vos propres mains, et puisse la grâce vous sauver. C'est parti.
Halte là, étranger! Il faut payer une taxe pour entrer sur le territoire d'Ortang le délivrant, grand roi des régions du centre. Mais il n'y a jamais eu de roi en ces terres. Il semblerait que vous ne soyez pas au courant. Qui êtes-vous pour manquer de respect à notre souverain? Nous sommes deux simples marchands. À vrai dire, vous êtes en face des ex-souverains d'Homo Spectros. C'est un honneur. Vous n'avez aucun ennemi ici. Nous faisons partie de la Ligue des Compagnons Réprobateurs, conduit par notre chef Ortang le Délivrant. Nous ne connaissons pas. Qui est cet Ortang? Ortang est notre libérateur. Vous avez lancé les mouvements en renonçant à vos titres. Nous vous en sommes reconnaissants. Nous sommes tous à votre service. On oublie la taxe alors. Bien sûr, mais où allez-vous? À Richefond, nous rejoignons l'académie. Commandant Yavanna, je suis le bras droit d'Ortang. Bienvenue dans notre rébellion. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous trouver au bois d'Eliwen. Merci beaucoup. Merci. Il nous faudra des postes avancés supplémentaires. Sire. Parle. Un marchand désire vous voir. Eh bien, qu'ils viennent. Il s'est présenté comme une vieille connaissance à vous. Sir Tramir. Sir Tramir. Sir Tramir! Je ne suis plus Sir Tramir. Ne savez-vous donc rien? Alors la mort vous a donc épargné? Pas la mort. Non, non. Pas la mort. Quelque chose de bien plus puissant. Par ma barre, c'est le masque d'Edwin Malander. Où l'avez-vous eu? C'est l'un des deux artefacts de cette famille. Celui dont l'ancêtre commun Hazar Malander avait forgé Pour unir ses fils et éviter qu'ils se disputent le trône. Oui, je connais l'histoire. Quelle histoire? Eh bien, il y a fort longtemps, le continent de Mindal était dirigé par un empereur, Hazar Malander. Hazar était un bon empereur, mais il eut deux fils, Teruk et Arcadias. Plus ils grandirent, plus il sentait de la confusion chez ses enfants. Pour éviter qu'ils ne se disputent le trône, Hazar créa deux artefacts. Le manteau et le masque. Ensemble, ils forment un grand pouvoir. Oui. Cependant, ce qu'ils voulaient, c'est le trône. Alors, ils décidèrent de tuer leur père, ce qui déclencha une guerre. Et plus tard, ils eurent chacun à leur tour un fils, Edwin et Ulrich Malander, à qui revenaient les objets. Cependant, comme nous étions en pleine guerre, les enfants furent cachés. À la fin, en signe de paix, les enfants de chaque chef de guerre furent placés au trône. Edwin et Sophos. Oui, la suite, tu la connais. Les Malandor tentent de tuer Sophos pour reprendre le pouvoir. Sophos les tue. Et on repartage les terres. Pourquoi m'as-tu rapporté ce masque? Réfléchis, Grégor. J'ai touché le manteau d'Ulrich et il m'a préservé de la mort. Mais pense à ce que nous pourrions faire si tu avais en ta possession le masque d'Edwin. Souviens-toi, ensemble les deux artefacts ont une grande puissance. Tu viens chez moi et tu me demandes de participer à ta félonie? Il est hors de question. Je ne désire plus me venger de Sophos comme autrefois. Et avoir à ce que tu es devenu une pauvre loque errante, fou, allié. Je refuse de toucher cette chose immonde. Non, non, tu as tort. Le manteau est bien plus bénéfique que ça. Foutaise!
Demande à Maëra. Quoi, Maëra? Ne veux-tu pas savoir qui l'a tué? Je peux te le montrer. Il suffit juste de toucher le masque. Mon frère. Non! Je promets de pas te moquer. Je te le promets. Maëra, consentes-tu à devenir ma femme? Oui. Grégor, attention! Maëra, enfuis-toi le plus loin possible que tu pourras. Je t'en rejoindrai. Cours! Respire. Respire. Non, 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 non! Oh. Canard! Assassin! Je te tuerai! J'en fais le serment! Je te tuerai! Une bien douloureuse affaire. Ne désires-tu pas te venger à présent? Qu'espères-tu de moi? Tu es le seul qui possède encore une armée intacte sur le continent. Grégor, monte au trône. Forme ton empire. Un coup d'état. Oui. Quant à moi, je t'offrirai le manteau, le pouvoir absolu, et Galar sur un plateau d'argent. Mais, en échange, offre-moi un titre, réhonore ma famille, et aide-moi à me venger de l'homme qui m'a tout pris. Oui. Il faut se débarrasser de Sophos et de toutes les personnes susceptibles de pouvoir l'aider. Mais avant cela, j'ai un empire à proclamer. En l'absence de toute autorité sur les terres d'Orak et de Nézéis, et de la fuite des dirigeants Sophos et Enamor, moi, Grégor, homme roc, je me vois dans l'obligation d'attribuer les pleins pouvoirs à Minakar. C'est donc par nécessité que je m'octroie les pleins pouvoirs jusqu'à la résolution de cette crise majeure. Aussi, naissent un peu partout sur le continent des pseudo-mouvements rebelles, contestataires, des groupes d'individus s'autoproclament seigneurs de terres inexistantes, ayant pour but de mettre en déroute l'autorité militaire établie. Quiconque sera soupçonné d'avoir un quelconque rapport avec la rébellion ou qui refuserait de coopérer avec l'Empire se verra automatiquement arrêté, puis pendu haut et court. Prosternez-vous désormais devant la puissance de mon empire. Inclinez-vous devant la puissance de Minakar et de Grégor, Omok, empereur de Midon. Il va falloir laisser nos armes ici. Les druides ne les supportent pas. Très bien. Je comprends. Mais qui ils sont pour vous? Ah, vous savez, ils sont tout pour moi. C'est comme ma seconde famille. Ah. C'est...
C'était les seuls capables de détruire le manteau. Comment allons-nous faire? Nous trouvons une solution. Ils sont arrivés par centaines. Les barbares du Nord. C'est ma faute. Ils avaient foi en moi en me plaçant au pouvoir. En abandonnant le trône, j'ai trahi leur confiance. Et laissé la porte ouverte à Grégor. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour toi. Grégor doit mourir. Si c'est réellement lui l'auteur du massacre, alors son désir de vengeance est grand. Il faut absolument lancer une offensive. Avec quelle armée? Tous nos alliés étaient ici. Non, tu te trompes. Il y a encore des gens qui se soucient de notre sort. J'en étais sûr. Ortang et ses hommes, ils ont séjourné ici. Ils sont partis depuis des jours déjà. Il y a encore des gens qui se soucient de notre sort. Kordo se bat où Weliwen et va chercher l'aide des compagnons. Quant à moi, je pars chercher mes Ronin. Pour être tout à fait franc avec vous, sire, je vous le conseille. Sans pire, un peu partout sur ces terres, les mouvements rebelles s'accroissent, et certains d'entre eux commencent à prendre une certaine ampleur. La plus importante, sire, la Ligue des Compagnons Réprobateurs, conduite par celui que l'on nomme le grand Ortang, le délivrant, constitue une menace croissante pour la stabilité de l'Empire. Les exécutions, les meurtres, rien ne les arrête. Que me conseilles-tu de faire désormais? Honnêtement, le conflit semble inévitable, sire. Il faudrait envoyer des troupes ici et là. Sauf s'ils nous prennent à revers. Dans ce cas, nous devrions traverser la rivière au lieu de la contourner. Non. On perdra du matériel. Et des hommes. Mais faire le tour de la rivière nous prendrait un temps considérable. Sauf si on divise notre armée. Diviser, si je puis me permettre, commandant, ça risquerait d'amoindrir nos forces. Mais ça peut créer un effet de surprise. Oui. L'idée me semble bonne. Les forces du Nord sont nombreuses, ça risquerait de nous... Depuis quand discutez-vous les ordres, Azulf? Je peux trouver d'autres volontaires au village? Parfait. Plus nous serons nombreux, mieux ce sera. Qu'ils prennent tout ce qui peut leur servir d'armes. Je peux fournir les armes de ma forge. Parfait. Sophos! Hé, qu'est-ce qui s'est passé? Claire Racine. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est horrible.
Ils ont tous été pendus. Grégor. Il est arrivé avant toi. Méroline est ici. Méroline, je leur ai fait une sépulture décente. Tu es habitué. Galar. Ortang est avec vous. Il me faut absolument le rencontrer. Seul lui est capable de vaincre Grégor et ses hommes. C'est moi. Je suis Ortang. Depuis tout ce temps, c'était toi. C'est toi qui as lancé la rébellion, lutter contre Grégor. C'est toi l'homme de courage dont tout le monde parle. Après mon exil, vous avez quitté vos fonctions. Tout a basculé et c'est vite devenu l'anarchie. Les clans se sont formés, alors j'ai pris le contrôle. Puis Grégor est arrivé, la rébellion a commencé. Nous avons tous confiance en toi. Oui. Oui, seulement en face, ils sont plus nombreux. Les troupes de Grégor sont ici, au nord. Notre campement est ici, à la bordure de la forêt. Il est clair qu'ils nous feront face. Cet enfoiré cherche à nous atteindre. Oui, mais nous sommes plus malins. Moins nombreux et plus malins. Alors voilà ce que nous allons faire. Maëra, ma tendre et chère, tu me reviens, mais je ne saurais dire pourquoi. Demain aura lieu une bataille. L'ennemi est faible en nombre, mais puissant dans le cœur. Je ne sais point ce que les dieux me réservent. Ma douce, nous nous reverrons bientôt, mais je ne sais si je le veux vraiment. Non, pas tout de suite. Laisse-moi venger ta mort. Laisse-moi. Tu es l'homme qui m'a privé de toi. Je t'en supplie. Aide-moi. Aide-moi, Maëra, à devenir plus fort. Tu ne dors pas? Je suis inquiet. Je te comprends. C'est comme ça. Certains reviendront en héros. Mais d'autres ne reviendront tout simplement pas. Ouais. C'est le prix à payer. Le prix de la liberté. Je ne suis pas prêt à payer ce prix. Si Grégor l'a emporté. Au moins on aurait essayé. Allons nous coucher. Ça vaudra mieux. Ainsi donc, voici la rébellion de ce cher Ortang. Ils ne sont qu'une poignée. Procédons aux négociations.
Galar, tu diras à ton chef. Parle donc. Je suis leur chef, Hortang. Voici, tu ne pourras plus fuir. C'est la fin de ta rébellion. La rébellion est un espoir, un symbole. Tu es l'homme qui l'amène ne suffira pas à l'éteindre. Aussi longtemps que tu vivras, la rébellion perdurera. Tu crois que tes pantins et toi seraient suffisants pour me terrasser? Nous avons la volonté, et mes hommes sont prêts à se battre pour défendre leurs propres convictions. Les tiens le font par contrainte. Soldats! Aujourd'hui est un jour à marquer d'une pierre blanche! Aujourd'hui, nous défendons la cause que nous avons toujours défendue! La liberté! Liberté! On va les trucider comme des palourdes. Face à vous, une horde d'êtres abominables tente de vous priver de cette liberté. Allez-vous vous laisser faire? Non! Il n'y a que deux choses que je connaisse utiles à vaincre cette barbarie. L'espoir et la lutte. Mais l'espoir nourri en nous a trop longtemps attendu. L'heure de la lutte a sonné. Mes frères, soldats, êtes-vous avec moi? Pour le Nord! Les frères, avec moi! Mes frères, chargez! Tu as tué ma femme! C'était un accident, Grégor, et tu le sais! Un accident? Est-ce ainsi que tu résumes ton passé de débauche et de perversion? Mercenaire! À quoi rime tout cela alors? Combien de personnes mourront ici? Combien devront mourir pour venger Maïra? S'il y a un assassin ici, c'est toi! Qu'importe! Bats-toi! À tes yeux, la vengeance de ta femme vaut donc la vie de tous ces hommes? Tu ne me laisses pas le choix! Alors ça...
Tu es vaincu, Grégor. Puisque nous avons terrassé l'armée des Nordiques, il nous faut un nouveau roi, digne de ce nom. Oui, un homme de courage, qui a su nous mener à la victoire. Oui, un homme qui n'a pas peur d'affronter l'ennemi. Ortang, sois notre nouveau roi. Pour Ortang! Tout n'est peut-être pas fini, Galar. Le brouillard se lève. J'ai déjà connu ça. Le mal est là. Et nos hommes sont en train de fêter la victoire. Je vais devoir les rappeler. Créature, que ta race s'achève.
Ah